Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette masterclass spéciale sur la bourse. On va passer 1 heure à peu près ensemble. C'est complètement gratuit. J'espère que tu vas apprécier et finalement, je vais te montrer comment tu vas pouvoir atteindre ta liberté financière grâce à la bourse, comment finalement lever toutes ces fausses croyances qu'on peut avoir sur la bourse, parce que crois-moi, il y a énormément de fausses croyances sur la bourse. Alors, mon parcours depuis 2020 dans la finance, mon expérience en tant qu'entrepreneur depuis 2016, euh, me permet de finalement, tout ce que j'ai traversé peut vous être utile. Voilà. J'ai, moi, de mon côté, une vision long terme. Donc, je ne fais pas de trading ou de swing trading. On est vraiment là sur de l'investissement purement long terme en bourse et en crypto. Et n'oubliez jamais également que sur les marchés financiers, certaines personnes sont les plus brillantes de la planète et il faut donc se préparer à les affronter. Je dévoile, et d'ailleurs je te dévoile mes secrets également pour gagner en bourse dans le livre ici Mes secrets pour gagner en bourse qui est disponible sur Amazon. Hein. Tu tapes dans la barre de recherche d'Amazon Mes secrets pour gagner en bourse, Michael Laloy, et tu trouveras donc ce secret ou c'est ce livre où je te dévoile ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand on fait ses premiers pas en bourse. Alors, ma mission aujourd'hui, finalement, c'est d'aider et d'accompagner euh, les hommes et les femmes bah, à atteindre leur liberté financière grâce à la bourse. Voilà. Montrer que finalement, la bourse, elle peut changer des vies comme elle a changé la mienne. Euh, Lever toutes les fausses croyances, à condition, bien sûr, d'être bien préparé et puis, naturellement, eh bien, vous méritez tous de quitter votre job et de mener la vie dont vous avez toujours rêvé. Et la bourse est un excellent moyen de parvenir à réaliser la vie de ses rêves. L'immobilier, on est à 6 à 7% de rendement moyen annuel. La bourse, entre 9,6 à 11%, on peut faire bien plus. Et puis les cryptos, où là, on est sur du 12 à 15%. Alors, on peut voir que l'immobilier, finalement, c'est la première des fausses croyances. On y reviendra tout à l'heure. Mais l'immobilier n'est pas plus rentable à long terme que la bourse. C'est l'inverse. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de Français notamment, qui pensent que l'immobilier est plus rentable que la bourse est trop risqué, que l'immobilier, ça l'est pas. J'ai confiance en ce que je vois. Hein, c'est typiquement français. J'ai confiance en la pierre. Par contre, la liquidité, les actions, les marchés financiers, ça me fait peur. Et c'est normal. Euh, mais les performances sont beaucoup plus intéressantes sur la bourse qui existe et qu'on peut voir. Vous allez voir que ça va être hyper intéressant. Alors, croyance numéro 1, je confie mon argent à mon banquier. Il y a beaucoup de gens qui confient leur argent à leur banquier. Moi, j'ai tendance à dire que euh, chez ton banquier, tu mets ton épargne de précaution sur un livret A, 6 mois de dépenses personnelles et tout le reste, eh bien, il faut que tu l'investisses. Tu peux respecter une des règles qui existent dans l'éducation financière, c'est cette fameuse règle du 50-30-20. 50%, ça correspond à tes dépenses du quotidien, factures, loyer et autres. 30%, c'est pour te faire plaisir. Et 20% de ton salaire, tu l'investis tous les mois en bourse, en IMO, en crypto, dans ce que tu veux. Mais tu investis ton argent. D'ailleurs, c'est le seul moyen euh, aujourd'hui de pouvoir lutter contre l'inflation et puis de pouvoir s'enrichir. Hein. Si tu n'investis jamais ton argent, tu pourras jamais t'enrichir. Voilà. Donc, le banquier, en réalité, pour revenir au sujet, le banquier il est rémunéré en fait pour les produits qu'il va vous proposer, qu'il va te proposer. C'est ce qui fait toute la différence. En bourse, en tout cas, ou sur les marchés financiers, le banquier, c'est pas votre ami. C'est votre ami, c'est ton ami. Si tu fais de l'immobilier naturellement, si tu es entrepreneur, par contre, quand tu fais de la bourse, ben malheureusement, le banquier n'a jamais entendu parler euh, des produits, d'ETF, d'indices boursiers, etc., qu'on va voir un petit peu également tout à l'heure. Croyance numéro 2, la bourse, c'est risqué. Bah oui, la bourse, c'est risqué. Mais en fait, la bourse, c'est une succession de cycles économiques sans fin. Voilà. Et ici, je vous ai mis le graphique historique du S&P 500. C'est juste la preuve. Depuis 1789 jusqu'à 2014, ça a toujours été aussi. En fait, à long terme, la bourse, elle fait que monter. Donc, c'est vraiment une histoire de probabilité. Quelle est la probabilité, finalement, que je puisse m'enrichir à long terme? Quelle est la probabilité que je puisse gagner à long terme? C'est le fait de pouvoir rester
sur les marchés le plus longtemps possible. La bourse, croyance numéro 3, la bourse, c'est réservé à une élite. Voilà. Alors, en fait, c'est faux, c'est une fake news. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour investir en bourse. Il faut juste apprendre à bien construire son portefeuille. Je suis l'exemple parfait. Je n'ai pas fait des grandes études. Pour ceux qui me connaissent, j'ai pas fait de grandes études. J'ai fait un bac plus 2. Je me suis arrêté en bac plus 2. Et j'ai ensuite euh, travaillé dans le monde de l'industrie pour, en 2020, aller vers le monde de la finance. Et je me suis formé avec les plus grands, avec les meilleurs dans leur domaine, dans le trading, dans le swing trading, dans le domaine de la liberté financière, d'un point de vue plus général. Et j'ai même écrit un livre dont je vous en ai parlé en début de vidéo. Euh, donc ça montre vraiment qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait HEC, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études pour investir en bourse. Je ne dis pas que les études ne sont pas importantes, je dis juste qu'il n'est pas nécessaire de faire des grandes études pour pouvoir comprendre les marchés, appréhender les marchés et investir son argent de manière stratège. Croyance numéro 3, toujours dans la prolongation, ben, on voit ici que finalement, monsieur et madame tout le monde peut investir en bourse. Qu'on soit un couple avec des enfants à charge, qu'on soit une personne célibataire ou même une femme âgée de 70 ans qui peut également apprendre à gérer elle-même son argent et le faire fructifier. Alors, j'aime bien cette croyance-là, numéro 4, le trading. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo sur les réseaux sociaux. Le trading me rendra libre financièrement et le trading, c'est finalement un métier. Le trading, tu as 1%, vous avez 1% de chance de vous enrichir et d'être libre financièrement et d'atteindre le million grâce au trading. Voilà, le trading va vous demander des compétences élevées en finance, en psychologie. Il faudra plusieurs années avant d'être rentable. La personne qui vous dira que en 6 mois, tu es rentable, en un an, tu es rentable, ça sera du bullshit. Il faudra lutter en permanence contre le stress en face de vous. Quand il y a quelqu'un, si vous gagnez, ça veut dire qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui perd. Et en face de vous, souvenez-vous, je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez les meilleurs traders de la planète. Il va aussi vous falloir un capital élevé pour démarrer, pour pouvoir vivre du trading, pour pouvoir faire des choses et se verser un salaire correct. Personne ne s'enrichit avec le trading en démarrant avec 500 euros et en se faisant des compléments de revenus avec 500 euros. Pour un minimum de capital devait être de 30 000 euros pour pouvoir réussir à espérer se faire peut-être, si tu es bon, si vous êtes bon, peut-être un SMIC dans le mois grâce à ces investissements. Et puis surtout, c'est 8 heures de travail par jour minimum quand on est trader. Il faut sans cesse regarder ses écrans, sans cesse regarder l'actualité. On est bombardé d'infos qu'il faut trier sur le volet. Et c'est pour ça que je parlais de psychologie tout à l'heure et que je disais que il faut être euh, euh, sans cesse en lutte contre sa psychologie. Voilà. Et il y a très peu de gens qui sont capables de ça. Et ça se travaille avec le temps, avec la lecture, avec le mindset, avec l'expérience, mais ça reste quand même compliqué. 90% des particuliers perdent de l'argent sur les marchés financiers quand ils font du trading. D'accord? D'après une étude de l'AMF, le trading est à l'origine de pertes significatives pour 90% des traders particuliers. En fait, ils vont perdre l'intégralité de leur investissement dans les 4 ans. Le fait de faire de la gestion active et d'aller faire du trading quand on est particulier, qu'on n'est pas préparé. Parce que beaucoup, en fait, finalement, vont pas se préparer, vont pas avoir la psychologie, vont pas faire les efforts, et il y en a très peu qui cartonnent. Il y en a qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais ils sont vraiment pas nombreux. Donc nous, le but vraiment, quand on est particulier, quand on veut s'enrichir, quand on veut se construire un portefeuille, se construire un patrimoine, la bourse, c'est un excellent moyen pour ça, d'investir votre argent, de le faire fructifier pour finalement atteindre votre liberté financière grâce à la bourse. Raison numéro un, et j'en avais aussi, hein, j'étais comme ça il y a quelques années, c'est les croyances limitantes. J'en ai parlé tout à l'heure. Les riches, c'est mal, l'argent, c'est mal, la bourse, c'est réservé aux plus riches, j'y crois pas, ça fonctionne pas, etc. Mais les plus grands hedge funds de la planète, les plus grands traders, les plus grands investisseurs de la planète ont bien démarré un jour et on voit bien que ils sont tous devenus millionnaires en ayant investi, en tout cas une grosse partie, en ayant investi leur argent sur les marchés financiers. Numéro 2, la peur. Aujourd'hui, on le sait, la bourse, ça fait peur, les investissements, en général, ça fait peur. Il n'y a que 7% ou 8% des Français qui investissent leur argent sur les marchés financiers quand ils sont
20%, 25% en Amérique. Donc, c'est dire que, et il y a 3600 milliards d'euros qui sont investis sur les livrets A en France. Donc, c'est juste hyper intéressant. Imaginez cet argent qui serait réinjecté sur les marchés avec des Français qui apprennent à investir leur argent et à le faire fructifier. Eh bien, ça améliorerait grandement leur situation puisque l'assurance vie, malheureusement, ne va pas les enrichir sur le long terme ou ne leur permettra pas d'atteindre leur liberté financière. Numéro 3, l'entourage. C'est hyper important. Moi, je dis toujours, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si autour de toi, tu fréquentes des gens euh, qui critiquent tout le temps, tout le monde, eh bien, tu n'avanceras pas. Voilà, c'est pour ça que l'entourage, toujours se tirer vers le haut, fréquenter les bonnes personnes qui permettront d'augmenter sa probabilité de réussite. Donc, ton entourage va vouloir aussi te protéger, hein. Moi, au sein de mon entourage, euh, ça arrive aussi. Ils y croient pas, hein. Comme disait Satoshi Nakamoto du Bitcoin, qui a créé le Bitcoin, le fondateur du Bitcoin, il disait, je peux passer des heures à vous expliquer si vous n'avez pas compris. En revanche, je pourrais jamais vous convaincre. Et c'est exactement la même chose en fait. On peut passer des heures et je pourrais passer des heures à vous expliquer. D'ailleurs, cette masterclass, elle vous explique. Et elle va vous expliquer finalement comment on peut investir son argent et vous montrer que tout le monde peut y arriver. Mais je ne pourrais pas vous convaincre de passer à l'action. Je ne pourrais pas vous convaincre de vous dire, oui, c'est vrai, il a raison. Ah, il m'a convaincu. Avec une petite épargne, je peux faire des choses hyper intéressantes. Si à un moment donné, vous-même, vous décidez pas de passer massivement à l'action, on a beau se former, on a beau regarder des vidéos, des chaînes YouTube, assister à des masterclass, lire des livres, si à un moment donné, on passe pas à l'action, eh bien, ça peut pas fonctionner. On va voir ici les intérêts composés. Il y en a beaucoup qui ignorent ce que c'est. Et j'ai échangé avec beaucoup de monde, beaucoup de gens sur Instagram qui me disent, mais attends, c'est pas possible, Mika. Moi, quand je fais mes calculs, 200 euros par mois fois 20 ans, ça fait tel montant. Et toi, tu affiches des sommes au million. Comment tu fais? Montre-moi tes calculs. T'es un menteur, t'es ceci, t'es cela. Et ça, c'est ce que Albert Einstein a qualifié de huitième merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne et celui qui ne les comprend pas les paye. Je vous ai fait ici une simulation de quelqu'un qui, on est en janvier 2022, va investir en bourse 200 euros par mois pendant 20 ans. Il a un capital de départ de 1000 euros. Et à la fin, on aura 120 000 euros de capital. On a gagné 70 192 euros d'intérêt et c'est un calcul qui est basé sur un rendement de 8% avec inflation incluse. Donc, après 20 ans, vous allez disposer d'environ 120 000 euros. On voit sur le tableau, on a 119 192. On a cumulé, on a versé 48 000 euros, d'accord? 48 000 euros, 200 euros par mois pendant 20 ans. On a versé 48 000 euros régulièrement et on a des intérêts de 70 000 euros. Et ça, c'est la magie des intérêts composés. Vous le voyez sur le graphe. Plus on va avancer dans le temps et plus à un moment, la tendance entre intérêt et versement va s'inverser. Voilà, il va falloir quelques années, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et là, ça commence la magie des intérêts composés. C'est pour ça qu'on parle toujours d'investissement sur le long terme quand on fait de la bourse. Euh, Ici, on voit également imaginer une personne qui va pouvoir encore investir encore plus d'argent, qui va pouvoir contribuer et investir chaque mois 400 euros par mois, toujours pareil, dans un indice boursier pendant 20 ans. Et bien, le capital, il va passer, ben là on le voit, hein, de 200 euros, on est passé à 120 000, à 400 euros, on passe à 233 000. Et on voit qu'on a versé régulièrement uniquement 96 000 euros, mais qu'on a cumulé 137, quasiment 137 000 euros d'intérêt. C'est juste énorme. Et on est uniquement sur des rendements de 8%, inflation incluse. C'est un peu ce qu'a fait l'indice du S&P 500 ces 20 dernières années. Donc, ça montre encore une fois la puissance de la bourse et la puissance des intérêts composés. Ici, j'ai voulu vous montrer, encore une fois, pour juste la puissance d'un portefeuille boursier, quelqu'un qui va investir 1000 euros, 1000 dollars. Bon, c'est des dollars parce que c'est le site qui est comme ça, mais 1000 dollars. Alors, naturellement, tout ce que je vous dis là, c'est pas des conseils en investissement, c'est juste pour vous montrer la puissance de la bourse et vous montrer ce que la bourse est capable de faire. Donc, quelqu'un qui va investir 1000 dollars dans des actions, des obligations, de l'or, 25%, et qui va rester 25% en cash, c'est-à-dire qu'il ne va pas investir l'intégralité de son argent,
Il investit ça pendant 43 ans. Au bout de 1000 $, eh bien, il a 3 620 000 $ au bout de 43 ans. Alors, naturellement, vous voyez, on a la performance, hein, le best year avec les 47%. La plus pire année, on est à moins 22%. Et puis le max drawdown, le fameux moins 38%. Ce qui est énorme, c'est la différence entre le plus haut et le plus bas. Très peu de particuliers vont être capables d'absorber un moins 38%. Naturellement, ils auront lâché leur position avant, ils auront vendu avant, ce qui fait que ben, ils ne profiteront pas des intérêts composés, mais c'est pour ça que je vous parlais de psychologie, d'accompagnement, de stratégie. Alors là, j'ai voulu vous montrer finalement les dangers qui peuvent ruiner votre épargne sur le long terme. Danger numéro un, eh bien, on fait rien. On attend, on confie à votre banquier 50 000 euros pendant 20 ans, vous allez lui payer 100 000 $ de frais sur 20 ans. La performance n'est pas dégueu, mais croyez-moi, vous pouvez faire bien mieux seul euh, en ayant une gestion saine et en investissant correctement, convenablement. Donc, il y a très peu de particuliers, très peu de, même d'entrepreneurs et beaucoup de gens que je connaisse qui ont de l'argent et qui confient leur argent à leur banquier parce qu'ils ne vont pas faire l'effort de se former. Ils ne vont pas avoir le temps. Donc, ils pensent que comme ils ont de l'argent, moi, je n'ai pas de temps à investir mon argent. Donc, je le confie à quelqu'un. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. C'est votre argent. Vous trimez pour le gagner. Donc, vous devez le confier à personne. Vous devez apprendre à le gérer vous-même. Vous voyez là les résultats sur le long terme de ce qu'un banquier va vous prendre en termes de frais. 100 000 $ de frais sur 20 ans. Danger numéro 3, investir. Encore une fois, ça va être en fait, toutes les études ont montré que le stock picking était un choix perdant sur le long terme. Je vous ai parlé de l'étude de l'AMF tout à l'heure qui disait que les 90% des particuliers perdaient leur argent dans les 4 ans qui suivaient leur investissement. Ben, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils font du stock picking. Ils vont choisir eux-mêmes les actions dans lesquelles ils vont investir. Et ils vont le faire avec les mauvaises raisons. Certains vont le faire par, avec émotion, avec, euh, oui, avec émotion. C'est obligé. J'adore cette action, j'adore cet entrepreneur, j'adore Elon Musk, donc moi je vais mettre de l'argent sur Tesla. J'adore ceci, j'adore cela, ça ne peut pas s'effondrer. C'est incroyable, c'est ceci, c'est cela. C'est ce que les Allemands pensaient quand ils ont investi dans cette action qu'on voit ici, qui s'appelle Wirecard, qui était une action qui était cotée au DAX 30 allemand, et rien ne pouvait lui arriver, cette action. Vous voyez, hein, elle était sans cesse en train de monter, elle est montée jusqu'à des 180, 200 euros. Et puis, un jour, elle s'est effondrée. Elle est passée de 180 ou 200 euros à zéro en un mois. Pourquoi? Parce qu'on a découvert que c'était une société où ces dirigeants faisaient des malfaçons, avaient monté des sociétés écrans à Dubaï, à Singapour, et que finalement tout était du bullshit et que c'était compliqué. Du coup, l'action s'est effondrée et beaucoup d'Allemands ont perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Certains ont perdu leur retraite, l'épargne de toute une vie en confiant 10 000 euros ou en achetant 10 000 euros de ces actions et surtout en pratiquant du DCA dessus. Alors, l'inflation, elle ronge également votre épargne. En France, clairement, à fin juillet 2022, eh ben, l'inflation, elle cesse d'augmenter. Voilà. Depuis janvier 2021, maintenant, on est à 6,1%. Et en plus, avec un retour qui est dû principalement au prix de l'énergie, qui a augmenté, en tout cas, à fin juillet, de quasiment 30%. Donc, l'énergie augmente de 30%, l'alimentation, elle a augmenté de 7%, les services ont augmenté, les produits manufacturés et également le tabac. Donc l'inflation est également hyper importante en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne trouvez pas un placement, un investissement qui vous rapporte plus que 6% par an, vous perdez de l'argent. Si vous n'avez pas ça dans votre assurance vie, votre SICAV, votre livret A, ben, vous ne l'avez pas, eh bien, vous perdez de l'argent. Il y a quelque chose qui a été inventé qui est pour l'investisseur lambda et pour l'investisseur de monsieur et madame tout le monde. C'est ce que j'appelle la révolution de la décennie. C'est les ETF, les indices boursiers. C'est juste génial. Et c'est les stratégies qu'on applique au sein de la BBA et qu'on enseigne à nos étudiants, puisque c'est en tout cas la stratégie long terme qui permet aux particuliers de faire partie des gens
qui gagneront de l'argent sur les marchés financiers. Alors, qu'est-ce que c'est un ETF? Un ETF, c'est quoi? C'est, ça veut dire Exchange Trading Fund. Ça va permettre de répliquer finalement un panier d'actions, comme le S&P 500 par exemple, qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines. Plutôt que d'acheter du Facebook, du Google, du Microsoft, eh bien là, vous allez vraiment investir avec un seul clic dans 500 plus grosses entreprises. Si une société vient faire faillite, comme on l'a vu dans l'exemple précédent avec Wirecard, eh bien, elle va automatiquement sortir du S&P 500 et une autre va faire son entrée, mais vous ne perdrez pas l'argent que vous avez investi dedans. C'est pour ça que ces stratégies sont hyper puissantes. Ensuite, les frais de courtage. Les frais de courtage, ils sont également très faibles. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Quelqu'un qui investit 50 000 euros chez son banquier à 10% de rendement et qui fait ça pendant 20 ans, il se prend 100 000 euros, 100 000 dollars de frais. On est à moins de 1% dans les dans les ETF. C'est pour ça que je préconise et que j'insiste et que je conseille à chacun et aux particuliers d'investir sur les ETF et de répliquer ça et de faire ça quotidiennement et de le faire mensuellement. Pourquoi? Parce que ça va vous demander finalement 15 minutes par mois. Mes investissements en bourse, je les prends en 15-30 minutes grand max par mois. Et oui, c'est ça la différence avec le trading. C'est que vous n'avez pas les yeux rivés sur vos écrans et vous prenez vos positions 30 minutes par mois, grand maximum. C'est d'ailleurs la seule façon de gagner de l'argent en bourse sur le long terme, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les études ont montré que le stock picking, le fait de choisir, de prendre ses positions, des allers, des retours quotidiennement, faisait que le particulier perdait son argent. Donc investir dans un indice à long terme, c'est plus performant qu'un portefeuille avec 10 actions. Je répète, investir dans un portefeuille, dans un indice à long terme, c'est plus performant qu'un portefeuille avec 10 actions à l'intérieur. Toutes les études le prouvent et l'ont montré. Tout à l'heure, souvenez-vous, je vous ai parlé du DCA, le fameux Dollar Cost Averaging. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et personne n'a découvert finalement à ce jour, et Benjamin Graham en parle dans son livre L'investisseur intelligent, de ce DCA, du Dollar Cost Averaging, le fait de moyenner, d'investir chaque mois la même somme d'argent ou une somme d'argent dans un indice boursier. Je le dis encore une fois, dans un indice boursier, et pourquoi pas dans une action, on a, je vous ai montré tout à l'heure, le cas de Wirecard qui s'est effondré. Et quand on fait du DCA sur une action qui s'effondre, on a perdu l'intégralité de son argent. N'oubliez pas le fameux cadran de la début de vidéo. Si tu t'en souviens plus, tu pourras faire marche arrière. L'investisseur pauvre et intelligent. L'investisseur pauvre, il va prendre beaucoup de risques et il va pas faire beaucoup de gains. L'investisseur intelligent va prendre très peu de risques et beaucoup de gains. Et en bourse, c'est ça, c'est prendre le minimum de risques possible. Pourquoi on va aller s'embêter, aller faire deux choix, d'aller faire du stock picking l'intégralité de son portefeuille, sachant qu'on sait pertinemment déjà que toutes les études et que l'histoire a montré que les performances étaient moins bonnes que des indices et que la plupart des particuliers perdaient de l'argent. La bourse, à un moment, c'est aussi des maths, c'est aussi de la probabilité. Quelle est la probabilité de réussite que je vais avoir en faisant ceci ou cela et en faisant telle ou telle méthode? C'est pour ça que j'en ai parlé de la bourse, c'est de se former, d'avoir une gestion saine de ses finances, d'avoir une méthode, une stratégie, un vrai accompagnement et de gagner un maximum d'argent dans son job pour pouvoir en mettre le plus possible sur les marchés financiers. Et une fois qu'on a compris ça, on a juste à travailler sa stratégie et on a juste à répliquer ça, à dupliquer ça sur le long terme et à faire ça avec discipline. Stratégie et discipline. Ici, j'ai envie de vous présenter nos programmes. Finalement, qu'est-ce qu'on propose au sein de la Block Bourse Academy? Alors, on a plusieurs programmes. On a le programme qu'on a appelé, que j'ai appelé ETF Invest, qui vous permet finalement de tout comprendre et de tout savoir sur les ETF. Voilà. Comment investir dans un ETF, comment battre les meilleurs gestionnaires de fonds, une méthode simple qui va prendre 30 minutes par mois, comment acheter avec le moins de frais possible régulièrement. Voilà.
comment lire et interpréter des documents qui sont à ma disposition pour l'achat des indices boursiers. Donc ça, c'est important de savoir finalement dans quel ETF j'investis, qu'est-ce qu'il y a dedans, quels sont les frais, ce que je peux faire avec. Et puis, est-ce que c'est un ETF distribuant, capitalisant? Hein, vous avez des ETF qui vont vous distribuer des dividendes et vous avez des ETF capitalisants qui vont réinvestir les dividendes dans lesquels vous allez investir. Donc, ça, c'est très intéressant. Et puis également, de quel logiciel utiliser qui vous permettra de trouver tous les ETF facilement, certains qui sont également éligibles au PEA. Et tout ça, j'en parle aussi dans cette formation. Et ce que vous allez découvrir, ben, finalement, c'est comment battre les meilleurs traders de la planète, comment un investisseur particulier il peut réussir à faire partie des gens qui vont vraiment gagner de l'argent. Euh, Ne pas chercher à faire mieux que le marché, mais finalement profiter d'une tendance long terme des actifs. Comment faire partie des 4% qui gagnent de l'argent, je l'ai déjà dit. Et puis une méthode simple qui va vous prendre 30 minutes par mois. Alors dans ce programme, c'est un des programmes un peu low ticket de notre école, euh, qui vous permet d'en savoir plus sur les ETF, mais pour lesquels il n'y a pas de stratégies qui sont dévoilées à l'intérieur. Je vous apprends à lire un ETF, à interpréter, à voir tous les documents, aller sur le site internet, etc. Mais il n'y a pas de stratégie à l'intérieur. Je préfère le dire. Alors en ce moment, on a en plus une réduction sur ce programme. Donc au lieu de 194 euros, on est sur 97 euros pour, pour ce programme. Alors, ce programme, il se compose comment? C'est support de cours sous format PDF, vidéo, comme on est actuellement, sous format vidéo. C'est valable à vie. euh, et ça vous permet, bien naturellement, de revoir les choses si vous n'avez pas compris et d'avoir vos supports de cours dans votre espace membre que vous avez tout de suite, hein, dès que la formation démarre, dès que vous avez validé votre formation. Donc, ce programme vous permettra de tout savoir sur les ETF, comment investir, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, comment les lire, comment les interpréter, sur quel site je vais, etc., etc., etc. Une méthode vraiment très, très simple. On a également notre deuxième petit programme qui s'appelle Portfolio Invest et finalement qui est comment euh, apprendre à construire un portefeuille boursier. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens finalement qui négligent ce point de départ qui est de se dire comment je construis un portefeuille boursier. Souvenez-vous, enfin, je ne sais pas si vous le savez ou c'est peut-être un rappel pour certains, mais un portefeuille boursier, ça se construit toujours au début. Ça se construit au début de vos investissements, jamais à la moitié, jamais. Non, ça se construit au début. On construit son portefeuille, on l'adapte, on a une stratégie. Là, ça va vous permettre de maîtriser votre risque en bourse. Ça va vous permettre de l'importance de finalement comment bien diversifier et de bien diversifier. De ce que c'est qu'une allocation d'actifs. De est-ce qu'il faut vraiment investir dans des actions à long terme, etc., etc. On est pareil sur une réduction si vous passez à l'action, de 97 euros à de 67 euros au lieu de 97 euros, qui se présente exactement sous la même forme. Donc la formation est valable à vie, support de cours, page de cours, vidéo, et puis ça vous permet de revenir en arrière si vous n'avez pas compris, etc., etc. Donc ça, c'est juste hyper puissant. Ça vous permet de démarrer, de se dire, OK, je veux démarrer, je veux apprendre à construire mon portefeuille boursier, je veux apprendre à investir sur les indices boursiers. Et bien, qu'est-ce que je dois faire? Ces programmes-là vous permettront de comprendre et de vouloir le faire. Et si vous avez envie d'aller si vous avez vraiment envie d'aller plus loin, si vous en avez marre de galérer, si vous avez vraiment envie d'avoir une méthode, une stratégie, d'avoir un accompagnement sur mesure, parce que c'est ce qu'on propose à la BBA, c'est des accompagnements sur mesure pour nos étudiants. Avec cette formation complète, comment faire fructifier son argent grâce à notre programme complet Bourso Invest, où là, on a 500 pages de cours, 8 heures de vidéo, formation valable à vie, accompagnement privé avec moi de 3 mois, également notre groupe privé Facebook également qui permet aux étudiants d'échanger sur leurs problématiques, dans lesquelles moi j'interviens aussi, sur lesquelles je fais également des analyses de marché, de stratégie, un formidable moyen de pouvoir partager et échanger entre nous. Donc là, on est vraiment sur
de l'accompagnement. C'est-à-dire que dans ce programme-là, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas lâché dans la nature, vous êtes vraiment accompagné. On fait le point ensemble sur vos stratégies, sur vos peurs, vos blocages, etc., etc. Et je vous accompagne et je vous aide à faire vos premiers pas sur les marchés financiers. Et là, vraiment, dans ce programme, c'est que vous allez tout savoir sur la bourse avant d'investir le moindre euro. Je vais aussi montrer que l'investissement en bourse, même si je vous en ai donné un petit peu une partie ici, est bien plus rentable que l'immobilier et très loin. Je vais aussi exposer la fausse croyance sur le fait que bah, il faut être riche pour investir en bourse. Je vous en ai un petit peu parlé ici, on l'a vu. Le truc que personne ne va vous enseigner, comment construire un portefeuille boursier. Finalement, personne ne nous enseigne ça. Le portefeuille qui va vous permettre de vous protéger en cas de krach boursier, que j'ai appelé bourse au krach. Comment battre les meilleurs traders de la planète? Je vous parle également de fiscalité, comment éviter de vous faire massacrer par les impôts. Le meilleur, c'est quel est le meilleur courtier pour investir en bourse quand on vit en France, quand on est résident français? Comment accélérer également la performance de son portefeuille grâce à ce qu'on appelle l'effet momentum? Personne ne vous en parlera. C'est inspiré des plus grands gestions de fonds de la planète. Mes stratégies secrètes qui vont vous permettre d'amasser un maximum d'argent sur les 30 prochaines années et également comment préparer votre retraite grâce à vos investissements. Alors, en bonus, je vous montre également comment ouvrir un compte chez un courtier, tous les sites que j'utilise avant d'investir et un accès à vie au groupe Facebook. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais en plus, dedans, vous avez un accompagnement, des stratégies. Vous n'êtes pas seul et je vous accompagne dans tous vos investissements. Voilà donc mon livre, je vous en ai parlé, Mes secrets pour gagner en bourse. Vous le retrouvez également sur Amazon. Donc j'en ai terminé avec cette masterclass. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite également de réussir à investir votre argent. Je vous souhaite également du succès dans tout ce que vous allez entreprendre et dans tout ce que vous allez faire. Et je vous dis à très très bientôt.